Bien que la corruption demeure un véritable obstacle dans les développements de la RDC, cependant, elle a fait preuve de performance ces 10 dernières années. C'est d'après le rapport de la Banque africaine de développement. Plusieurs activités économiques perturbées suite au phénomène Kuluna au grand désarroi de la population urbaine. Les Quinois lancent ici un SOS aux autorités afin d'éradiquer ces phénomènes. Dans ce journal, vous aurez le plus ample détail. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le titre, les développements sous peu. Bienvenue à toutes et à tous. Le gouvernement congolais, à travers le ministère de l'économie, veut booster le recette fiscale du secteur pétrolier. 2 nouvelles lois vont bientôt entrer en vigueur pour notamment renforcer les mécanismes fiscaux et parafiscaux dans ces secteurs. Cela permettra à l'État de capter jusqu'à 450 millions de dollars américains chaque année. Patrick Lumbala pour les commentaires. Selon le ministère de l'économie nationale, l'arrêté portant critères d'éligibilité et modalités de calcul des pertes et manque à gagner et celui portant modalité de fixation des prix du gasoil vendu aux sociétés minières dans la zone sud de la RDC, au gouvernement congolais d'économiser près de 157 millions de dollars américains sur la subvention pétrolière et l'amélioration de la fiscalité du secteur pétrolier, pour une enveloppe estimée à 450 millions de dollars américains chaque année, soit 4% des recettes courantes du budget du pouvoir central. Conformément aux recommandations du Fonds monétaire international, l'audit de la structure des prix des produits pétroliers s'inscrit dans les cadres de l'agenda global des réformes initiées par le gouvernement congolais, spécialement dans le domaine de la réglementation des prix des carburants. Ces réformes visent à assainir la structure des prix des produits pétroliers en réévaluant les charges des logistiques et d'exploitation des sociétés pétrolières et en optimisant la fiscalité et la parafiscalité pétrolière. Pour le ministère de l'économie, il est question de renforcer la transparence de la gestion de l'aval pétrolier et de maîtriser le coût budgétaire de la subvention des produits pétroliers qui pèse énormément sur les trésors publics. Selon Nicolas Kazadi, la livraison du rapport définitif de cet audit interviendra fin mars 2023. Un rapport sur le tas d'avancement de travaux de construction de quelques aéroports en République démocratique du Congo, présenté lors du dernier Conseil de ministres, révèle l'incapacité de la cellule infrastructure du ministère des Infrastructures et Travaux publics à conduire ces projets. Celui-ci a proposé l'attribution de ces travaux à une autre cellule gouvernementale jugée plus apte. Les détails de Tony Antoine Dibendila. Ces travaux de construction concernent les aéroports de Bipemba Mbujimayi, de Bangoka Kisangani, de Boende, de Bunia, de Kavumu, de Kindu et de Kinshasa. Il est actuellement fait état des difficultés liées à la mise en œuvre de ces projets. En effet, l'arrangement institutionnel prévoit son exécution par la cellule infrastructure du ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, alors que celle-ci n'est pas suffisamment outillée pour des travaux aéroportuaires, précisent les rapports. Par contre, la cellule du ministère des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, CEPTEM, a déjà exécuté avec satisfaction les travaux de réhabilitation de l'aéroport international de Goma. Rappelle ces rapports, elle est ainsi jugée apte à poursuivre ces travaux. De ce fait, les ministres des Transports a sollicité auprès du gouvernement que la CEPTEM prenne en charge la suite des travaux pour, a-t-il expliqué, non seulement garantir des travaux de qualité, mais aussi et surtout voir les travaux prévus se réaliser dans les temps. Le gouvernement s'est montré ouvert à cette proposition, le fait notamment des défis que la cellule du ministère des Infrastructures s'est montrée peu capable à surmonter. Il faut donc noter que c'est désormais la cellule du ministère des Transports qui devra exécuter les restes des travaux. Favoriser la participation de la femme en tant que partenaire égal à l'homme et son autonomisation en vue de relever le défi socio-économique et politique sont là
quelques-uns des objectifs de la célébration de la Journée internationale de la femme. C'est la ministre du Genre qui l'a dit dans son allocution le mercredi à la cérémonie officielle tenue au Palais du Peuple. On l'écoute au micro de Philo Chiluba. L'objectif principal poursuivi à travers la célébration de cette journée est de favoriser la participation de la femme en tant que partenaire égal à l'homme et son autonomisation en vue de relever les défis sociaux, économiques et politiques. Tenant compte du faible accès de la femme aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et la nécessité de rétablir la paix dans l'ensemble du territoire national, le ministère du Genre, Famille et Enfants a adopté le thème national « Éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de la femme et des filles en République démocratique du Congo ». Les deux thèmes de l'édition 2023 de la Journée internationale de la femme permettent à la République démocratique du Congo de contribuer aux efforts de réduction de la fracture numérique qui aggrave les inégalités hommes et femmes. Ils mettent en lumière l'importance de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques contre toute forme de discrimination. La République démocratique du Congo commémore la Journée internationale édition 2023 dans un contexte sécuritaire préoccupant, marqué par l'agression des forces terroristes de l'armée du Rwanda sous couvert du M23. Comme vous le savez, dans des situations de conflits armés, la femme et les enfants payent les lourds tributs. Les images insoutenables des femmes et de jeunes filles bastonnées à mort par les miliciens des groupes armés dans la province du Maniema à cause de leur tenue vestimentaire fait que je condamne avec la dernière énergie cette réification de la femme. J'en ai parlé au sommaire de ce journal. Un récent rapport de la Banque africaine de développement sur l'industrialisation de pays africains montre que la République démocratique du Congo, bien qu'en retard, fait toutefois preuve d'une certaine performance ces 10 dernières années, bien que la corruption demeure un véritable obstacle actuellement très combattu par les institutions de contrôle. Fulgence Milay en fait le point. Comme de nombreux pays du continent africain, la République démocratique du Congo enregistre un immense retard en termes d'industrialisation. C'est peu de le dire au regard de l'état des infrastructures, de la desserte en électricité, du cadre légal toujours incertain et d'une vision peu diversifiée de l'économie. Mais pour les pays de Félix Tshisekedi, la corruption est l'un des véritables obstacles qui bloquent le décollage industriel voulu depuis des décennies, d'où la lutte acharnée que mènent actuellement les institutions de contrôle contre ces fléaux. Un récent rapport de la Banque africaine de développement et de ses partenaires révèle que 37 pays africains ont progressé sur la voie de l'industrialisation au cours de la dernière décennie. Selon ces rapports, 37 sur les 52 pays africains ont vu leur niveau d'industrialisation s'accroître au cours des 11 dernières années. Réalisé par la BAD, l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ces rapports classent la RDC parmi les pays qui ont tout de même enregistré des indices de performance dans l'industrialisation au cours des 11 dernières années. De souligner que les pays les plus performants ne sont pas nécessairement ceux dont l'économie est la plus importante, mais ceux qui génèrent la plus forte valeur ajoutée manufacturière par habitant, avec une proportion importante de produits manufacturés destinés à l'exportation, précise les 10 rapports. On va parler également dans ce journal de la téléphonie cellulaire mobile de la République démocratique du Congo qui a enregistré un accroissement d'abonnés de l'ordre de 1,37%, soit 48,45 millions au troisième trimestre de l'année 2022 contre 47,79 millions pour le trimestre précédent. Ces chiffres ressortent du dernier rapport de l'Observatoire du marché de la téléphonie mobile de l'ARPTC. Le troisième trimestre de l'année 2022 s'est clôturé par un accroissement du nombre d'abonnements
Selon les chiffres publiés par l'Observatoire des marchés des téléphonies mobiles de l'Autorité des régulations de la poste et des télécommunications, ARPTC, le troisième trimestre de l'année 2022 s'est clôturé par un accroissement du nombre d'abonnements de l'ordre de 1,37%, soit 47,79 millions à 48,45 millions d'abonnés, avec une amélioration du taux de pénétration de l'ordre de 1,37%, soit de 50,2% à 50,9%. Selon ce rapport de l'Observatoire du marché de la téléphonie mobile de l'Autorité des régulations de la poste et des télécommunications, le marché de la téléphonie mobile en République démocratique du Congo est dominé par le réseau Vodacom avec 16,1 millions d'abonnés au troisième trimestre de l'année 2022 contre 16 millions au deuxième trimestre de la même année, soit un taux d'accroissement de l'ordre de 0,56%. Il est talonné par le réseau Orange avec 15,1 millions d'abonnés au troisième trimestre contre 14 millions d'abonnés au trimestre précédent, soit un taux d'accroissement de l'ordre de 8,08%. Par contre, les données de l'Observatoire du marché de la téléphonie mobile en RDC révèlent que la société Airtel a enregistré pour la période sous examen un taux de régression de l'ordre de moins 2,1%, passant de 13,2 millions d'abonnés au deuxième trimestre à 12,9 millions d'abonnés au troisième trimestre 2022. Selon ce rapport, la lanterne rouge de cette liste a été la société Africell qui a enregistré un taux de régression de moins 6,55%, passant de 4,4 millions d'abonnés au deuxième trimestre 2022 à 4,1 millions d'abonnés au troisième trimestre de la même année. L'opération Coup de poing n'a pas seulement pour objectif de démolir les constructions anarchiques, mais également d'assainir et de rendre viables les emprises publiques. C'est le vice-gouverneur du Kinshasa, Gérard Mulumba, qui l'a dit lors de sa descente à la 7e rue, place commerciale. Il a relevé qu'il est prévu la construction dans ces sites d'un stade omnisport et d'un parc pour enfants. Claude Kungu était sur place pour le compte d'Ecofin Télévision. Du gouverneur Jean-Tiningo Bila. Le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Mulumba, a inspecté l'évolution des travaux après l'évacuation des kiosques, terrasses, cabines et autres inventaires sur la place commerciale à l'Umité 7e rue. Dans le cadre de l'opération Coup de poing, celui-ci a rassuré que cette opération n'a pas que pour but de démolir ou d'évacuer les occupations illégales, mais également d'embellir la ville. Il explique ici les projets du gouvernement provincial pour cet espace. Comme on l'a bien annoncé, sur instruction du gouverneur Jean-Tiningo Bila, qui est mon titulaire, tout ça la 7e rue, la place commerciale précisément. Comme on a annoncé, surtout ça, pour évacuer l'emprise, pour évacuer la place, l'espace, il y a l'État, toujours ceux qui sont toujours dans l'embellissement, dans le moyen pour tient moi parc d'attraction, balançoire, toboggan pour na biso, neti awa, toujours ça. Terrain, mini terrain à foot, je dis bien sur instruction, il y a gouverneur à ville à Kinshasa, Jean-Tiningo Mbaka. Et puis, tu peux embellir, moi fleurs, moi pelouse. On m'en termine dans les athées. Pour que tu n'aies pas de quinoa, Kinshasa, après évacuation, après la démolition, comme les autres le disent, que tous les cas, n'a assainissement après embellissement. Cette opération se poursuit donc, et l'idée du gouvernement provincial est celle de rendre Kinshasa plus belle qu'avant. Les phénomènes Kuluna repris de plus belle à travers différentes communes de la ville de Kinshasa, au grand désarroi de la population, perturbant ainsi plusieurs activités économiques. Le renforcement de dispositifs sécuritaires dans le recoin de la ville est souhaité par les Kinois pour stopper cette hémorragie et lutter contre ces phénomènes. Jonathan Bakele, GRS l'UTT et Ruben Manata. Plusieurs communes et quartiers de la ville-province de Kinshasa sont frappés de nouveau par les phénomènes Kuluna. Dans certaines parties des communes de Lemba, Makala, Lingwala, Kinsenso, Selemba ou Ubumbu, il ne passe pas un seul jour sans qu'on ait compte des cas de vol, vandalisme et affrontements perpétrés par ces jeunes délinquants, causant notamment la perturbation des activités commerciales. Certains qui n'ont approché disent être dérangés par ces délinquants qui vandalisent et troublent l'ordre public. Même pendant la journée, ils viennent nous voler de l'argent et détruisent nos étalages.
Nous souffrons énormément. Que l'État nous vienne en aide. C'est l'État a coincé au phénomène kuluna wana. A coincé bango makasi. Vraiment a coincé bango de prouver non ba longola parce que l'État trouve des mesures drastiques puisqu'ils sont plus dangereux que les virus mortels. Kolekana maladie ba comme suko lekana virus. Donc kuluna minito elle quand même na sida na efficacité. Donc baza ba détruire population na nia rosakanate baza sans pardon. Côté bazaki kotinda bango tozotala na quartier ba komi kozonga. Mais komi kozonga donc ata bakangela laki makala lobby to moni na quartier. Tous ces jeunes arrêtés sont encore revenus dans nos quartiers pour créer des troubles et cela ne nous permet pas d'évacuer librement à nos occupations. Que l'État encadre ces jeunes. À en croire ceci, des mesures drastiques doivent être prises pour éradiquer ces phénomènes qui troublent la culture des citoyens congolais qui se sentent en insécurité. La commercialisation de pagne est un domaine rentable dans la ville-province de Kinshasa. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, certaines femmes vendeuses des pagnes approchées dans différents marchés de la capitale estiment que l'affluence est très faible contrairement aux années précédentes. C'est constat fait par Juvette Mbelou et Grace Luyanga. À l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la femme, certaines femmes commerçantes, spécialement des pagnes, de certains marchés de Kinshasa se plaignent du faible engouement constaté ce jour. Ces dernières estiment également que la vente est très faible, contrairement aux années précédentes. tant penza bilamba penza zaka kala penza nde to bande koteka bilamba eza nango bien obi kamboka nde ekende bolanda ka to ya bambongo ka ndenge ezokende nde soki mati bino pe bokei soki ekiti nango pe bino pe bokiti bon pour te teka ma chaque jour mais oyo nde fa nde to teka pe to sepela ke to teki mais to tekite moni donc nga ba nde nazo regretter que na kata magasin bilamba eze belé ko teka ezate o teka banda tongo to comme erni tati sipo teka deux pièces. Ces femmes vendeuses des pagnes parlent également des défis de leur travail. Par rapport au début de Zalaki na lelo, différence bilamba comme ça bilamba baby parce que bendie pe ba koti monde bilamba ba koti qualité na bango ezande moko na bisote tindaka na braza bango soki ba ye samedi ba ko somba ba ke ko pirate ngonde ba pirate na ba esika la boto zo regretter to tekite pona nini ba bomela biso le 8 mars to teka sou bien te muto abomaka le 8 mars liboso eza Geneviève l'air annosaka ke le 8 mars eza lisute à partir wana batu babaya o bitumbeza na este le 8 mars moye eza les ate boy na boy esika o to na beach esika beach le 8 mars côté kaya te esika batu babomi sou bien bendien au lieu que bateka en gros bazoteka en détail. Signalant par ailleurs que la Journée internationale de la femme est célébrée cette année sous le thème « L'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et filles en RDC ». On va prendre à présent la revue de presse avec Jonathan Bakele. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette revue de presse économique. Ouvrons le bal avec l'agence congolaise de presse qui titre sa 10e page « Mise en place d'un nouvel indice de prix à la consommation ». Le journal note, les affiliés, les agents en cadre de l'Institut national de la statistique participent du 8 au 20 mars à Kinshasa à une formation pour mettre en place un nouvel indice de prix à la consommation. Cet atelier de formation est ouvert pour le calcul de l'inflation sur base du nouvel indice de prix à la consommation, a signifié Guy Blaise Matanda, formateur à cet atelier. Il a ensuite précisé selon les confrères que cet indicateur doit être élaboré dans le respect des normes internationales afin de rendre comparables les données sur le prix à la consommation de la République démocratique du Congo à celles d'autres pays. Cet atelier de 13 jours, qui réunit les experts de 11 provinces, précise la source, permettra à ces derniers de travailler de manière à ce que chaque province soit à même de calculer son indice de prix à la consommation de ménage. Le journal signale également
que le suivi de l'évolution des prix dans chaque pays nécessite que cet instrument de mesure appréhende des différentes situations nationales de la même façon. Le confrère poursuit que l'indice national de prix de la République démocratique du Congo doit être de nature à faciliter l'agrégation en remplissant quelques conditions, notamment une méthodologie commune de calcul, une définition harmonisée des champs de consommation ainsi qu'une population couverte. Poursuivons cette revue de presse avec le groupe L'Avenir qui titre à sa 6e page « Ecobank prête à accompagner la République démocratique du Congo dans l'installation d'une usine de fabrication de précurseurs de batteries électriques ». Le confrère écrit « La transformation locale des minéraux stratégiques congolais qui interviennent dans la fabrication de batteries et des véhicules électriques et c'est avec l'exécution du projet de l'installation d'une première usine de fabrication de précurseurs de batteries électriques de la province de Haut-Katanga qui va contribuer à changer les économies de pays africains, tel a été à Toronto, au Canada, les centres d'intérêt du Forum sur le développement d'une industrie minière circulaire. Les journaux soulignent ces assises sont organisées en marge du 21e séminaire annuel sur l'investissement dans l'exploitation minière en Afrique par la Chambre de commerce Canada-Afrique. En tant qu'institution financière, en tant que banque, les soucis, c'est d'être perçu différemment, a indiqué Serge Bilambo, directeur de la Banque des grandes entreprises Ecobank, et a ajouté que l'objectif, en participant à un événement comme celui-ci, c'est de démontrer à quel point la banque veut participer au développement du secteur minier de la République démocratique du Congo. Le confrère poursuit, le développement du secteur minier de la République démocratique du Congo est très important et a un effet de levier important pour la croissance de la République démocratique du Congo. Terminons cette revue de presse avec la prospérité qui titre à sa 7e page « Samuel Konde évalue, Isidore Kwanja confirme la clôture des travaux dans les délais ». Le journal souligne, en sa qualité de superviseur, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a convoqué la réunion du comité élargi de pilotage le 9e jour de la francophonie mardi dernier. Il était question pour le chef du gouvernement d'évaluer les niveaux d'avancement des infrastructures sur les sites avec toutes les différentes commissions impliquées. Ces passages en revue, soulignent les confrères, a permis au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde d'être au parfum de la situation avant de donner des instructions fermes afin que le délai de livraison des infrastructures soit respecté. En rapport avec les infrastructures, le directeur national du 9e jour de la francophonie, Isidore Kwanja, a rassuré que le comité travaille et que le gouvernement a promis de mettre des moyens nécessaires pour que ces travaux finissent afin que le 9e jeu se tienne à Kinshasa en juillet prochain, conclut le journal. Fin complète de cette revue de presse économique, mesdames et messieurs, merci de votre attention. Avant de boucler complètement cette édition d'information, on prend le rappel de titres pour ceux-là qui nous ont pris en cours. Bien que la corruption demeure un véritable obstacle dans le développement de la République démocratique du Congo, cependant, elle a fait preuve de performance ces 10 dernières années, c'est d'après le rapport de la Banque africaine de développement. Plusieurs activités économiques perturbées suite au phénomène Kuluna au grand désarroi de la population urbaine. Les Quinois ont lancé dans votre journal un SOS aux autorités afin de éradiquer ces phénomènes. C'est la fin de votre journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposez des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision,
tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.